Mon demi-frère s'est moqué de moi à Thanksgiving après que je lui ai proposé 15 000 $ et un poste à 60 000 $. Maintenant, il est au chômage et me reproche l'effondrement de sa vie. En grandissant, mon demi-frère Damien et moi vivions dans des mondes complètement différents. Lui, c'était l'athlète star avec le charme et l'assurance, toujours entouré d'amis. Moi, j'étais le gamin dans son coin avec un ordinateur portable à créer des applications que personne ne comprenait. Quand nos parents se sont mariés, Damien m'a clairement fait comprendre où était ma place. Il me présentait comme le truc de belle famille et riait quand ses amis se joignaient à lui. Après la fac, j'ai décroché un boulot dans l'informatique et j'ai gravi les échelons discrètement. Damien sautait d'un poste de commercial à l'autre, toujours à un coup fumeux de réussir. Le Thanksgiving dernier, il s'est pointé dans une BMW de location, des vêtements de marque, à parler de ses investissements en crypto. Je venais juste d'être promu directeur senior avec une équipe de 12 personnes. Mon entreprise était en pleine expansion et j'avais besoin de monde. Pendant le dîner, Damien tenait la cour. Théo ici présent pousse encore des papiers dans une boîte de technologie, a-t-il dit avec un sourire narquois. Pendant ce temps, moi je suis sur le point de conclure un contrat qui va me rapporter 6 chiffres. Ma mère rayonnait en le regardant. Mon beau-père hochait la tête d'un air approbateur. Je suis resté silencieux à découper ma dinde. Plus tard, Damien m'a coincé dans la cuisine. Ça doit être sympa d'avoir un petit boulot tranquille, a-t-il dit. Certains d'entre nous prennent de vrais risques. Je l'ai regardé. En fait, je voulais te parler de quelque chose. Il a haussé les sourcils. Je recrute pour mon équipe. Un poste de directeur commercial, 60 000 $ de salaire de base plus commission. Je pense que tu serais doué pour ça. Il a ri. Sincèrement ri. Tu m'offres un boulot. C'est adorable. Je gagne ça en un trimestre, petit frère. Puis il a haussé le ton en s'assurant que tout le monde puisse entendre. Et tout le monde. Théo pense que j'ai besoin de son aide. Il veut me donner un poste de débutant. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère avait l'air embarrassée pour moi. Damien, c'est vraiment généreux en fait. Elle a essayé. Généreux, c'est insultant. Je n'ai pas besoin de charité de quelqu'un qui n'a jamais pris le moindre risque de sa vie. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, je voulais juste proposer. Puis j'ai sorti mon chéquier. Il y a aussi ça. Maman a mentionné que tu avais du mal avec ton loyer. Voici 15 000 $ pour te dépanner. J'ai posé le chèque sur le comptoir. Damien l'a fixé puis m'a fixé. Son visage est devenu rouge. Je n'ai pas besoin de ta charité, Théo. Garde ton argent. Je vais très bien. Il a repoussé le chèque. Contrairement à toi, je ne mesure pas le succès en salaire tranquille et en boulot barbant. Mon beau-père est intervenu. Damien a son portefeuille d'actions et de crypto. Il est plutôt bien diversifié. Damien a hoché la tête avec empressement. Exactement. Je construis une vraie richesse, pas une petite carrière de cadre intermédiaire. J'ai ramassé le chèque, je l'ai plié et je suis parti. L'offre tient. Si tu changes d'avis. Il a crié derrière moi. Je n'en aurais jamais besoin. 3 mois plus tard, mon téléphone a explosé. 12 appels manqués de Damien. Des messages vocaux de plus en plus désespérés. Le marché de la crypto s'était effondré. Ses investissements étaient une sorte d'arnaque pyramidale. Il avait tout perdu, y compris l'argent qu'il avait emprunté. La BMW avait été saisie. Il avait été expulsé. Il avait besoin d'aide. J'ai rappelé. Salut Damien. Tout va bien? Silence puis. J'ai besoin de ce boulot et de l'argent. Tout ce que tu as proposé. J'ai gardé une voix neutre. Le poste a été pourvu la semaine dernière. On a recruté en interne. Théo, allez, tu as dit que l'offre tenait toujours. C'était le cas. Pendant 3 mois. Tu as été très clair sur le fait que tu n'avais pas besoin de mon aide. Il a commencé à crier. Tu vas vraiment me laisser tomber après que je me suis excusé. Tu ne t'es pas excusé, Damien. Tu as demandé de l'aide. Ce sont deux choses différentes. C'est parce que j'ai blessé tes sentiments à Thanksgiving. Grandis un peu. Non, c'est parce que j'ai proposé de l'aide à un membre de la famille et que tu m'as humilié devant tout le monde. Tu as dit que c'était insultant, que tu n'en aurais jamais besoin. Je t'ai cru. La pression familiale a commencé immédiatement. Maman a appelé en pleurant. Il dort sur le canapé d'un ami. Tu dois l'aider. J'ai essayé. Il a dit non. Mon beau-père était furieux. Tu gardes rancune pour rien. Sois le plus grand des deux. La semaine dernière, Damien a posté sur Facebook. Certaines personnes abandonnent leur famille quand elle est au plus bas. Ils construisent des murs au lieu de construire des ponts. Le vrai caractère se révèle dans les moments difficiles. Ma mère l'a partagé. Les commentaires ont afflué sur le pardon et la loyauté familiale. Je n'ai pas répondu. J'ai juste gardé ce chèque plié dans le tiroir de mon bureau.